Avant de passer à l'action, place au briefing. Tout le monde se rassemble dans un des gymnases de la ville de Moutier pour connaître le déroulement de la soirée. Ce soir-là, la simulation d'une collision frontale entre deux véhicules provoquant un incendie est organisée dans le tunnel de Ponceran. Afin d'être le plus réaliste possible, un impressionnant dispositif de fumée a été déployé dans l'infrastructure. On a une action positive, c'est également pour nous l'occasion de faire travailler nos équipes sur le scénario incendie, avec une attaque incendie avec plusieurs fourgons et des personnels qui sont sous appareil respiratoire, avec des longues progressions à réaliser et des techniques d'incendie un peu particulières. Beaucoup d'améliorations de sécurité ont été apportées au tunnel de Ponceran ces dernières années. Une seconde galerie d'évacuation a été créée en 2016 et deux bassins de rétention ont été terminés en 2020. Coût des travaux, 11 millions d'euros. Le tunnel est surveillé 365 jours par an par un poste de contrôle situé à Albertville. On est gestionnaire de cet ouvrage, donc on a investi sensiblement pour la sécurisation de ce tunnel et on en assure l'exploitation au quotidien. Donc on voulait s'assurer que les équipements de sécurité étaient bien perçus par les usagers, qu'ils étaient opérationnels, que nos opérateurs ou nos équipes d'intervention étaient formés. Les gendarmes, en étroite collaboration avec les pompiers, étaient sur place pour prendre en charge les victimes fictives aux extrémités du tunnel. On participe effectivement à un exercice de secours avec les pompiers. Nous, on se trouve au niveau de la sortie, d'une des sorties de secours du tunnel, et on est en charge de réceptionner donc des victimes. Et les informations que je pourrais communiquer, c'est surtout pour les automobilistes, garder l'écart entre chaque véhicule. En cas de dégagement de fumée importante dans le tunnel, s'immobiliser tout de suite avec le véhicule, sortir de son véhicule et essayer tout de suite de chercher une issue de secours pour éviter de rester prisonnier du tunnel. C'est vrai qu'on n'a pas bien l'habitude, on n'en voit pas souvent des feux de tunnel, et donc il faut rester calme. Et puis on a regardé les fumées, on s'est arrêté, puis après on est parti sur l'issue de secours. Cet entraînement grandeur nature a pour but de mettre en situation les pompiers et gendarmes, mais permet aussi de sensibiliser les civils selon leurs faits et gestes durant la simulation.